Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Être clivant, dire non, s'affirmer, choisir ses clients quand on débute, est-ce que c'est possible ou pas? Eh bien, dans ce podcast, je vais tenter de répondre à cette question. Vous le savez ou pas, je suis accompagnatrice, c'est-à-dire que j'accompagne mes collègues photographes, et pas que des photographes d'ailleurs, pour les aider au mieux dans la gestion de leur entreprise, la gestion aussi de leur vie professionnelle et personnelle. Et ça fait partie des choses qui reviennent très souvent pour les personnes qui débutent. Est-ce que je fais bien de faire ce genre de choses, d'accepter ce genre de contrat, alors que je le fais un peu à contre-cœur? Eh bien moi, dès le début, ce que je te conseille, c'est d'être clivant, de ne pas avoir peur et dès le début, de dire non à des contrats, alors que tu sais pertinemment que tu n'auras rien en face et que là, ce week-end-là, tu ne feras pas de prestations et tu ne gagneras pas ta vie. Oui, c'est dur, mais il faut le faire. Plus tu vas faire des prestations, des contrats à contre-cœur, et plus tu vas te dégoûter de ta passion. Parce qu'il ne faut pas oublier que là, je parle pour les photographes, mais peu importe, ça marche avec n'importe quel autre métier, mais quand on a décidé de se mettre à son compte et qu'on était passionné par quelque chose, donc la photographie en l'occurrence, eh bien on va faire les choses avec le cœur. Il n'y a rien de pire que du jour au lendemain, année après année ou mois après mois déjà, de se dégoûter de ce que l'on fait et de se dégoûter de sa passion. Et pour ça, il faut être clivant et il faut dire non. Alors oui, dès le début, il faut s'affirmer et dire « Eh bien moi, je ne travaillerai pas tel jour et je refuse tel et tel type de contrat parce que non, je ne fais pas ça. Oui, ça peut me rapporter de l'argent, mais je préfère donner de l'énergie à ce que j'aime profondément. » Et je peux t'assurer que plus tu seras ferme avec ça, plus tu te tiendras, plus tu vas suivre cette ligne de conduite, et mieux ça va fonctionner pour toi, puisque tu vas devenir un spécialiste en telle ou telle chose. Par exemple, un spécialiste en photographie sociale, à savoir photographie de la famille, etc., de la maternité, nouveau-né, machin. Et encore plus, on peut être juste photographe de nouveau-né et faire le choix de « non, je ne ferai pas de photos de maternité ». Parce que je ne veux pas. Mais par contre, si j'ai décidé de ne pas faire telle ou telle chose, je suis capable aussi de répondre à mes clients en leur disant ce pourquoi je ne le fais pas. Parce que si tu dis non pour dire non, ça ne va pas aller. Il faut savoir expliquer le choix. Pourquoi je ne fais pas de photos de groupe pour les associations au moment par exemple, je pense, j'ai eu beaucoup ça au moment des élections. Qu'on me demande de faire des photos de groupe, des gens, de ceci, de cela. Alors, non, je préfère dire non, parce que c'est pas mon travail, parce qu'il y a des gens qui le font très bien, dont c'est le cœur de leur métier, de photographier des entrepreneurs, de photographier des associations, de ceci, de cela, que sais-je, de faire des photos d'une entreprise avec tous les salariés, etc. C'est très bien. Moi, c'est pas mon travail. Alors certes, on est photographe, mais dans la photographie, il y a plein de domaines. Donc, plus tu vas dire non, et mieux ce sera. Parce que du coup, les gens vont se dire, ok, cette personne, elle papillonne pas, elle ne fait que ce qu'elle aime et surtout le domaine dans lequel elle excelle en fait. Parce que c'est toujours pareil. Je dis pas, attention, je suis pas en train de dire que les personnes qui font tout un tas de choses sont des personnes qui ne font pas bien les choses. Il y a des gens qui sont excessivement doués dans tous les domaines. Bon, c'est génial. Force est de constater que c'est pas toujours le cas. Donc, il vaut mieux se dire, je vais exclusivement faire de la photographie de nouveau-né et je ne ferai rien d'autre parce que c'est comme ça que je veux vivre mon travail de photographe. Alors après, si ponctuellement, tu as une famille que tu retrouves année après année et qu'à un moment donné, cette famille te dit « j'ai envie des photos de mon bébé pour les 1 an, pour les 2 ans, pour les 5 ans, les machins ». Bon, je veux que ce soit toi parce qu'il n'y a personne d'autre et c'est forcément toi. Pourquoi pas? Si là, tu as envie, mais c'est ponctuel et tu ne seras pas connu pour ça et toi, tu ne communiqueras pas là-dessus. Mais oui, dès le début,
dès vos débuts, soyez... Alors ça, alors il faut être très dur envers soi-même à ce moment-là, parce que il faut vraiment vous faire violence de ne pas accepter tout et n'importe quoi, à n'importe quel prix en plus. Je vais aller faire des photos à tel endroit, je vais aller faire ceci, je vais aller faire cela. Ouais, mais tu comprends, ça va me faire connaître. Ouais, mais à terme, t'as envie de faire ça? À terme, tu as envie d'être connu comme la photographe qui fait des photos, je vais dire, je sais pas moi, d'animaux dans les animaleries. Ça se fait des moments dans l'année où il y a un photographe qui vient, qui pose un studio photo et qui fait des photos d'animaux. Et puis, toi, paf, t'as des animaux, tu vas acheter tes croquettes un jour dans l'animalerie et l'animalerie te dit, tiens, je veux faire des photos. J'ai pensé à vous comme vous êtes cliente et que vous êtes photographe, donc je vous propose de le faire cette année. Alors, tu vas dire oui. Et puis, en fait, tu vas dire, mais non, mais moi, c'est pas ça mon métier. Moi, je voulais faire que des photos de nouveau-nés, pas des chiots, pas des bébés chiens ou des bébés chats. Je voulais faire des photos de bébés humains, quoi. Et ça, écoute-toi, pèse d'abord, vraiment pèse, fais la balance et pèse le pour et le contre, parce que vraiment, c'est contre-productif, parce que les gens vont te connaître pour ça, ils vont donc vouloir des photos de ça de toi, parce que tu as fait un jour des photos comme ça, donc ils vont vouloir ça. Et ça va t'éloigner petit à petit de ta passion et de ce pourquoi tu fais ce métier. Et ça, c'est terrible. Pense-y. Alors oui, il faut absolument, dès le début, choisir, alors je dis ses clients, mais choisir ses contrats. Il faut les choisir. Et c'est pas un mal de dire non, je suis désolée, je ne le ferai pas. Par contre, sachez que telle personne, non loin, le fait, et le fait très bien. Et c'est pour ça que je travaille en partenariat avec tel photographe pour ceci ou pour cela. Moi, je fais du nouveau-né, mais cette personne, elle, fait exclusivement la maternité. Et on fonctionne très bien ensemble comme ça. Et voilà. Il faut, par contre, je le redis, si vous affirmez, si vous dites non pour tel ou tel truc, il faut savoir expliquer. Parce que si c'est juste « Ah non, je veux pas faire de photographie scolaire parce que la photographie scolaire, c'est pas bien, quoi. » Ouais, et il y a peut-être autre chose quand même, quoi. Explique pourquoi tu veux pas faire de la photographie scolaire. Il y a peut-être un truc derrière, parce que j'aime pas. Non, je mange pas de petits pois parce que c'est pas bon. T'as déjà goûté? Non, bon, alors... Et voilà ce que je voulais aujourd'hui te partager. Mais n'aie pas peur, vraiment, 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 je le redis, n'aie pas peur d'affirmer tes choix, d'être clivant et d'accepter que tu ne plairas pas à tout le monde. Et c'est ça qui compte justement. Parce que plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Ne l'oublie pas. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Je te dis à très vite, ici, là-bas ou ailleurs. Qui sait? Ciao!